Bonjour à tous. Attendez, hop. Donc je me présente, Alain Sebos. Je travaille à BPCE-SI et je suis lead data scientist au sein de la direction data de l'entreprise. Donc cette entreprise fait partie du groupe BPCE. BPCE, c'est Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Et nous assurons le développement de l'informatique pour les caisses d'épargne et les banques populaires. Et comme il est 17 heures, je ne vais pas vous parler d'informatique bancaire ou de projet de data science pour les banques. Ça serait trop tard pour ça. Je vais vous parler planche à voile. Alors ça peut paraître étonnant qu'une société d'informatique dans un groupe bancaire travaille sur de la planche à voile. En fait, le groupe BPCE est très engagé auprès des sportifs français. Pour les JO, on avait plus de 250 sportifs qu'on soutenait. Et également, le groupe est engagé depuis très longtemps sur la voile avec la fondation Belém, qui date de 1979. Et bien sûr, la course au large avec le bateau BP, qui a changé plusieurs fois de configuration. Côté BPCE-SI, on a plusieurs sportifs et notamment on est engagé auprès d'un projet qui s'appelle le projet Zéphyr et je vais vous parler du projet Zéphyr. Donc vous le voyez, il y a une planche à voile, il y a un gars là, il s'appelle Antoine Albo, je vais vous en parler. Alors pourquoi BPCE-SI et le projet Zéphyr C'est parce que c'est un projet qui allie à la fois performance sportive, qui est au cœur de l'ADN du groupe, et également excellence technique. Et donc, ça représente vraiment notre société. Voilà. Donc, le but du projet Zéphyr, c'est assez simple. C'est de battre le record du monde de vitesse sur eau. Aujourd'hui, le record est détenu depuis 2012 par un bateau hybride, le Vestar Rocket, Sail Rocket 2 de Paul Larsen, avec un peu plus de 121 km/h. C'était un bateau vraiment très particulier. Il y a un projet en cours qui s'appelle le SP80. C'est des Suisses, des collègues à nous qui sont vraiment géniaux, qui ont un bateau aussi hybride tracté par une voile de kite. Chaque suspente de la voile de kite résiste à 2 tonnes. Et nous, on a le but, c'est avec un homme, une planche à voile, de battre le record du monde de vitesse sur eau. Alors, l'homme, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Antoine Albo. C'est le planchiste le plus médaillé au monde, le sportif français le plus médaillé au monde. Il a 27 titres mondiaux. En 2008, il était détenteur du record du monde de vitesse sur eau avec un peu plus de 90 km/h. Il a battu son record en 2012 en même temps que le Sail Rocket 2, mais lui, il était à 96 km/h. Et en 2024, donc 12 ans après, il a amélioré son record de 3 km/h. Les records, ils ne se font pas ici, ils se font pour l'instant à Lüderitz, en Namibie, dans un canal entre le désert brûlant et la mer glacée, parce qu'il y a du vent tous les jours. Et il n'arrive pas à dépasser les 100 km/h. Personne n'a battu Antoine depuis 2008 et personne n'a fait plus de 100 km/h. Et la dernière fois, il a fait 99,06 km/h. La planche à voile, c'est 60 ans d'innovation, mais c'est 60 ans de travail d'artisans, de super artisans. Mais la planche, elle a évolué. On a inventé le foil. Avant, il y avait les cambers sur les voiles. Mais les profils des planches, c'était le shaper, il faisait un test. J'avais une coque en concave avec un V. On a testé plein de choses, mais c'était des tests. Le shaper, il discutait avec les champions et lui disait qu'est-ce que t'en penses, ça marche pas. Voilà. Le souci, c'est que si on veut dépasser les 100 km/h et s'approcher des 120, voire peut-être dépasser les 120,
il va falloir de la technologie. Et c'est pour ça que Antoine et Marc Amerigo, Marc Amerigo est un ingénieur qui a participé à des projets d'ultra-performance et il a aidé le record du monde de vitesse en VTT, le record du monde de vitesse en snowboard. Et donc le but, c'est de battre le record du monde sur eau. Donc il a monté toute une équipe, il a plein de partenariats avec des sociétés. Il y a donc BPCESI qui s'occupe de la partie data science. Il y a Alten qui s'occupe de toute la partie ingénierie, simulation numérique. Il y a des partenariats sur l'impression 3D pour créer de nouveaux matériaux, créer des formes qui seraient impossibles à fabriquer normalement. Voilà, donc il y a tout un écosystème sur le projet. Donc moi, je m'occupe de la partie avec mon équipe et des stagiaires. Chaque année, on prend des stagiaires. Donc si quelqu'un dans l'assistance ou si vous connaissez des futurs de dernière année en école d'ingénieur, passionnés par le nautisme, passionnés par l'innovation, je prends toutes les années des stagiaires qui nous apportent des nouvelles idées. Donc voilà, j'ai passé ma petite pub. Voilà. Donc par contre, c'est un projet, on va dire, classique de data science. Le cœur de la data science, c'est d'avoir des datas. Et dans une banque, des datas, on en a à foison. Notre difficulté, c'est de choisir les bonnes datas. Là, en planche à voile, on n'a pas de data. Donc, on a les équipes d'ingénieurs électroniques qui ont monté des appareillages, et je vais vous en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, on a des boîtiers qu'on peut connecter sur n'importe quelle planche en quelques minutes. Il y a des réglages très précis à faire. Mais voilà, on ne s'est pas contenté de la planche de vitesse. On est passé sur du wing foil. Voilà, on peut adapter notre dispositif un peu sur toutes les machines et avoir des datas. Alors, quelles data? On a le principal, et historiquement, c'était ce qu'on avait dès le départ, c'était une centrale inertielle hyper précise avec 2 balises GNSS. Donc la centrale inertielle, elle nous donne, c'est un gyroscope plus des accéléromètres. On a 2 balises GNSS. Pour traiter ces données, on a un traitement, donc c'est SGB System qui fournit le matériel et le logiciel pour corriger les datas. On arrive à avoir des données qui sont précises au centimètre, alors qu'avec un GPS classique, c'est impossible. On arrive donc avec ça à avoir la position dans l'espace de la planche, sa vitesse, son déplacement, l'altitude. Quand on est sur foil, on est capable d'avoir l'altitude de la planche au centimètre près. Voilà, donc ça c'est le cœur du dispositif. On a des données qui sont à 100 Hz. Donc on a 100 données par seconde là-dessus. On a un anémomètre, donc on met généralement à l'avant de la planche, qui nous donne le vent et la direction du vent ressenti. On a ajouté dernièrement des dynamomètres sur le harnais. Et on va rajouter maintenant d'autres dispositifs, notamment des capteurs de pression sous les pieds. Donc ça a été très compliqué. C'est très compliqué de faire des mesures sur l'eau, parce que l'eau est quand même pas un milieu très facile pour les connexions Bluetooth. Donc voilà, il y a les équipes d'Alten qui ont bossé sur les reconnexions automatiques, le lissage des séries temporelles, parce que l'anémomètre, je crois qu'il travaillait à 8 Hz. Les 10 nanomètres de force, ça doit être 24 Hz. Voilà, donc un gros travail. Et maintenant, on a une solution quand elle ne prend pas l'eau. Cet été, elle a pris l'eau, donc il a fallu la refaire. On a des données de très bonne qualité. Donc nous, notre job, on l'avait séparé en 3 étapes. Une partie modélisation, une partie prédiction et une partie optimisation. Donc pour la partie modélisation, la première étape, c'est de vérifier si nos données, elles ont un lien avec ce qu'on veut prédire, qui est la vitesse. Et donc on voit sur le graphique de gauche que le roulis, c'est-à-dire l'inclinaison de la planche, on voit que la planche va le plus vite quand elle est à 20 degrés ou moins 20 degrés, en fonction du côté où il navigue. Sur le schéma de droite, c'est un peu plus compliqué à lire.
on voit qu'on obtient les meilleures vitesses, plus la planche est haute, plus le déplacement, j'en parlerai juste après du déplacement, plus le déplacement est faible et plus le roll est vers les 20%. Donc ça nous montre que les données ont vraiment un lien, les données qu'on mesure ont vraiment un lien avec la vitesse. C'est la première étape pour pouvoir faire de la modélisation. La deuxième étape, c'est d'enrichir nos données. Parce qu'on a des données brutes. Et ce qu'on veut, en fait, c'est arriver à comprendre toutes les données qui vont autour de la planche à voile. Donc, on a l'anémomètre qui nous donne du vent, mais comme la planche se déplace, il faut recalculer l'angle réel du vent. On calcule l'allure, donc la différence, l'angle entre le vent et l'axe de la planche. Et on mesure aussi le déplacement. Une planche, elle n'avance pas, ou un bateau, il n'avance pas pile poil dans son axe. Il y a une dérive, et c'est ce qu'on appelle le déplacement. Et on voit facilement sur la gauche que plus le déplacement est faible, plus la planche va vite. Ça va être difficile d'avancer très vite en latéral. Et donc, maintenant qu'on a des données de qualité, on peut entraîner un modèle. Donc on a testé plein de modèles, on a testé tous les modèles qui existent, je crois, pour gestion des séries temporelles. Et alors comment on fait pour entraîner un modèle? C'est qu'on prend, on va dire, 20 minutes de navigation, et on fait apprendre à l'algorithme les 20 minutes de navigation, il trouve ses règles, et après on lui donne les 5 dernières minutes, et il fait ses prédictions de vitesse, et on vérifie par rapport aux vitesses réelles. Et aujourd'hui, on est arrivé à des écarts de moins de 2 km/h sur la vitesse. Et encore, à la limite, sur les accélérations, on est beaucoup plus proche des 1. Et c'est sur les décélérations, mais qui ne nous intéressent pas vraiment, où on est un peu moins bon. Alors c'est super, on a modélisé la vitesse, mais on en fait quoi, en fait? Donc l'idée, l'année dernière, c'est j'avais un modèle, j'étais super content. J'étais à 2 km/h d'écart. Et puis à un moment, je m'aperçois que mes prédictions, elles sont fausses, de 5 km/h. Et mon modèle sous-estimait la vraie vitesse d'Antoine. Je ne comprenais pas, c'était bizarre. Donc j'ai regardé les vidéos, parce qu'on a des caméras embarquées, et je me suis aperçu qu'Antoine, en fait, il avait réglé sa voile, il avait étarqué sa voile pendant la navigation. Et sa voile marchait mieux. Et donc là, on s'est dit, ah ben voilà, on a une application, on peut contrôler, on peut vérifier quel matériel marche mieux. Est-ce qu'un foil marche mieux qu'un autre foil? Est-ce qu'un réglage de voile de telle façon ou d'une autre, ça marche mieux? Et donc, on a monté un banc de comparaison. Avant, c'était Antoine qui allait naviguer, qui disait « Ah, cet aileron, il est mieux. » Aujourd'hui, on a la preuve mathématique que l'aileron, il est mieux. Antoine, il est très fort. Mais bon, ça simplifie les choses. Et puis surtout, on peut tester sur d'autres coureurs. On peut tester le matériel sur tout bon planchiste. On pourrait tester le matériel. Donc, la deuxième application, c'est la prédiction. Donc ça, la prédiction, c'est classiquement ce qu'on fait dans une banque. Si on veut anticiper sur les flux qu'on va avoir, sur le nombre de crédits qui vont devoir être analysés pour prévoir le back-office suffisant. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on est arrivé à monter un modèle où on prend 4 secondes de données et on est capable de dire, dans les 2 secondes à venir, est-ce que la planche va accélérer ou perdre de la vitesse? Et l'idée, c'était de renvoyer une information en temps réel à Antoine sur son avant-bras, sur un téléphone, parce qu'il a déjà des capteurs, de lui dire, mettre une lumière rouge, attention, tu vas perdre de la vitesse, pour qu'Antoine puisse corriger le tir. Alors, ce qu'on voudrait, donc ça marche. L'application réelle, ça va être, on va le mettre sur un casque et il va avoir un affichage tête haute pour l'alerter. Il va avoir les données de navigation. Il va avoir l'affichage tête haute sur le risque de perte de vitesse ou pas. Ce qu'on voudrait, c'est arriver à lui faire du conseil. Mais pour lui conseiller des choses, il faudrait qu'on ait des capteurs supplémentaires justement sur les pieds. Pour lui dire, moi mon idée c'est ça, c'est de dire, si on a des données issues directement physiologiquement d'Antoine, ben, mets-toi un peu plus sur l'avant, mets-toi un peu plus sur l'arrière, sachant qu'Antoine, il va avoir quelques millisecondes pour réagir. Mais
c'est un ultra champion et pour lui, il nous a dit que c'était pas un souci. Donc voilà, on bosse avec Alten, on bosse sur un affichage, un calcul temps réel et un affichage temps réel sur le casque. Voilà. Et puis après, on passe sur la science-fiction. C'est, tout à l'heure, j'avais entendu AlphaGo, qui est un robot qui a été entraîné. Bah, nous, on est en train d'essayer d'entraîner des robots pour trouver des nouvelles façons de naviguer, des optimisations de la navigation. Donc, c'est très théorique, surtout qu'on n'a pas de données physiologiques d'Antoine, mais on a essayé d'entraîner un algorithme. Il a une récompense s'il gagne de la vitesse par rapport au vrai Antoine Albo, et il a des pénalités s'il va moins vite qu'Antoine Albo. Et on essaye de trouver des démarches qui améliorent les choses. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, on traite des données mathématiques, alors que physiquement, il se passe des choses. Nous, notre planche, elle peut faire ça en 1 milliseconde, ça ne nous pose aucun souci mathématiquement. Physiquement, ce n'est pas possible. L'année dernière, notre algo, il avait trouvé que, donc c'est une sorte de pumping, vous savez, voilà, il fallait faire un pumping toutes les 10 millisecondes. C'est pas physiologiquement humain, quoi. Donc on a abandonné et on a restreint le truc. Et aujourd'hui, nos derniers modèles, on voit donc c'est la courbe bleue, où on arrive à accélérer plus vite qu'Antoine, mais au final, c'est Antoine qui gagne. Voilà. Je vous ai fait une petite animation 3D. Donc Antoine, c'est la planche rouge. Au début, il va moins vite que notre algo, et puis il gagne, ce qui est bien. Mais voilà, donc le jour où on aura des données physiologiques, on peut espérer donner des conseils, des stratégies d'accélération, parce qu'il faut voir, pour le record du monde de vitesse, dans le canal de Luderitz, c'est 200 mètres pour s'élancer, 500 mètres de course chronométrée et 100 mètres pour s'arrêter. Et donc, si on arrivait à optimiser la phase d'accélération sur les 200 mètres et rentrer dans la zone des 500 à une meilleure vitesse, ça serait vraiment top. Et puis, hop. Et puis, alors, les évolutions à venir. Donc, on travaille avec Alten. Donc, ils ont développé un VPP, un simulateur de vitesse. Et ils sont en train de concevoir des nouvelles formes de carène, des nouveaux ailerons, donc, qui vont être testés après. Et ils vont pouvoir nous donner en fait des caractéristiques physiques du matériel. Et ces caractéristiques physiques, on va pouvoir les rentrer dans nos modèles, et ça va nous permettre d'avoir des modèles généralistes. C'est-à-dire un modèle, alors par, on va dire, une planche de wingfoil, on espère avoir un modèle généraliste pour un modèle de wingfoil, un modèle généraliste pour un gun de vitesse. Tout ça pour Antoine, il faudrait sans doute, si c'est un autre pilote, avoir un autre modèle. Mais ça nous permet de gagner du temps, d'utiliser les techniques de transfer learning qui nous coûtent moins cher à entraîner et puis qui sera plus performant. Et pour comparer le matériel, ça sera plus facile pour nous. En fait, je me suis pressé. Et donc, on a le temps pour des questions, je pense. Non, pas de questions? C'est fini, je crois. Vous voulez une question? Oui. Alors, l'année dernière, Antoine aurait dû dépasser les 100 km/h. Le seul souci qu'il avait, c'est qu'Antoine, c'est un surfeur, c'est un funboarder. Il a des cheveux longs. S'il avait coupé les cheveux ou s'il avait mis un casque, il aurait dépassé les 100 km/h. L'expert de la soufflerie nous a dit qu'il n'y a aucun souci. Vu ce qu'il a fait, il aurait dépassé les 101 ou 102 km/h. Le problème, c'est qu'Antoine, il a peur des casques. C'est hyper dangereux un casque en vitesse. C'est-à-dire que il y a 3 ans, sur le canal de Luderitz, il est tombé, il s'est cassé 3 côtes, il a fait des rebonds monstrueux,
Et en fait, il a dit que s'il avait eu un casque, il avait peur que l'eau rentre dans le casque et que la tête passe sous l'eau. Le corps, en fait, il rebondit et il avait peur que la tête passe sous l'eau. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre de casque. Donc il y a toute une équipe qui est en train de bosser sur des casques comme pour les motos, un airbag. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent ne pas avoir de dégâts suite à une chute. Parce qu'à 100 km/h, ça partage pas, ça pardonne pas. Donc l'année dernière, on aurait dû passer les 100. Cette année, je pense que donc l'Uderitz, c'est au mois de décembre. Il y a quelques innovations techniques qui vont être mises en place. Mais tous les protos commencent à être testés en ce moment. Donc il faut qu'il y ait du vent. Donc je pense que ça va être un peu short pour le mois de décembre, les nouveaux protos. Mais il y a déjà des trucs, parce qu'on ne peut pas dire à Antoine, vas-y, va à 100 km/h avec du matos qui n'a pas été testé, retesté, c'est trop dangereux, quoi. Par contre, il y a quelques innovations techniques assez simples qui vont être mises en place et ça va stabiliser la planche. Et donc on peut espérer, dès cette année, un peu dépasser les 100 km/h. Mais les 120, ça ne sera pas tout de suite. Il y a encore beaucoup de travail d'ingénierie, de tests, de réglages. Mais voilà, c'est le but, quoi. C'est le but. En fait, le deuxième but du projet Zephyr, c'est d'avoir un impact écologique moindre. C'est-à-dire que surtout les équipes d'ingénieurs, pas moi, mais sont en train aussi de bosser sur des matériaux pour remplacer le carbone, des matériaux qui ressemblent, par exemple, les os de sèche, qui sont, en fait, on va essayer de reproduire, et c'est pour ça qu'on parle d'impression 3D aussi, on va essayer de reproduire des matériaux qui viennent de la nature, qui sont super performants. Voilà, pour essayer de décarboner, il faut voir qu'un foil de maxi catamaran, je crois que j'avais calculé, c'est 250 000 km de consommation d'une voiture essence. C'est catastrophique au niveau écologique. Donc, on essaye de bosser sur la partie décarbonation. Et le but du projet à la fin, si on arrive à avoir des innovations, et il y a quelques innovations, elles seront mises sur le marché et sans doute gratuitement, parce que le but du projet, c'est pas de créer de nouvelles trucs. Il y a tellement de sociétés qui tournent autour que ça sera open source, je pense. Enfin, j'espère. Mais il y a des trucs très simples qu'on a mis en place et on verra dès décembre si ça marche. Oui. Pardon. Alors, moi, c'est surtout comme je disais tout à l'heure, quelles données physiologiques on veut récupérer. Ce n'était pas le bon mot, physiologique. En fait, aujourd'hui, j'ai les données de la position de la planche, sa hauteur. C'est les effets induits par les actions d'Antoine. Moi, ce que je veux, c'est directement les données issues les actions d'Antoine, ce que je veux. C'est-à-dire que s'il appuie sur le pied avant, de cette façon, je veux le savoir. S'il se met comme ça, je veux le savoir. S'il change son centre de gravité, je veux le savoir pour pouvoir lui donner des conseils. Aujourd'hui, on est la donnée qui a été issue de son action, mais on n'a pas l'action. Moi, je voudrais l'action. Oui, mais sur une planche, les caméras, au bout de 2 minutes, vous avez envie de vomir. Parce qu'on a une caméra en haut, on a une caméra dans le dos, on a une caméra devant. Déjà, les resynchroniser, c'est humainement déjà c'est compliqué. Alors avec des algos, je ne sais même pas comment je ferais. Les angles, ils sont pas. On n'a pas une caméra de la côte quoi, qui suivrait. On n'a pas du travelling avant, travelling arrière. On a un sujet là-dessus sur de la captation, du motion capture en temps réel sur la planche. Il y a le gars de Bête et Méchant, le truc dessin animé.
qui travaillent sur le projet pour essayer de trouver un système pour avoir du motion capture en direct. Pour l'instant, on ne l'a pas. Si un jour on l'a, on y bossera dessus, mais j'ai un peu des doutes. On fait tout. Alors, côté BPCESI, alors combien on est sur le sujet? Côté BPCESI, on est 4 personnes et je prends 1 à 2 stagiaires par an en fonction du nombre de volontaires. Après, ça ne nous occupe pas à plein temps, on a nos autres projets. Si vous voulez, je peux vous parler des projets bancaires. Voilà. Quand il y a des données, là, il y a eu des essais lundi. Je vais avoir les données cette semaine, donc je vais bosser un peu dessus. Voilà. Ah, ça me fait loin là maintenant. Alors aujourd'hui, on n'a pas de données sur le canal. Euh, Déjà, c'est en Namibie. Ma boîte, je ne suis pas sûr qu'ils me payent le déplacement. Euh, donc non, aujourd'hui, on n'a pas de données sur le canal. Par contre, on a d'excellentes données. Les meilleurs essais, parce qu'Antoine habite à l'île de Ré. Donc quand il y a du vent, il va faire des essais côté offshore, on va dire. Mais les meilleures conditions, c'est à La Palme, c'est en dessous de Port-la-Nouvelle, vers Gruissant en fait, où à 20 cm du bord, vous pouvez naviguer, il y a 30 cm d'eau, ça leur suffit, et il n'y a pas de vagues. Ce qu'il faut, c'est pas de vagues à cette vitesse, la moindre vague, c'est... donc on a... voilà. Le souci, c'est qu'on ne va pas avoir les 80 km/h établis comme tous les jours à Luderitz. Luderitz, l'après-midi, le vent, il est exactement dans le bon angle. Ils font le canal pour ça d'ailleurs. En mer, c'est plus compliqué. D'ailleurs, la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en mai à La Palme, Antoine est de nouveau champion du monde et il était à 82 km/h, je crois. Son meilleur run, c'est 82. À Luderitz, son meilleur run, c'est 99, quoi. Bon, sachant que la grosse différence, c'est qu'en Coupe du Monde, le matériel doit être standard. C'est-à-dire qu'on doit, n'importe qui doit pouvoir l'acheter dans le commerce. Pour le record du monde, c'est nos limites. La seule limite qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le droit d'embarquer de batterie, de composants, d'électricité. Si on génère de l'électricité, elle doit être générée par le bateau, ou par la planche. Et voilà. Donc ça veut dire que si on met des composants, il va falloir qu'on trouve une solution pour les alimenter directement depuis la planche. Bon, on peut le mettre sur le mât. Hein. Ouais, alors est-ce que c'est réutilisable dans le transport maritime? Alors je vous dirais que il y a quelques mois, j'étais à Marseille. Bon, je ne suis pas d'ici, je suis de Marseille. Et j'étais au salon Data organisé par la CMA, quoi, le salon Data à Marseille, mais qui est organisé. Et ils ont à peu près, je sais pas, 30 startups qui bossent eux aussi sur le sujet. Ils ont des jumeaux numériques, des cargos, pour optimiser les trajectoires, pour optimiser... voilà, donc il y a un énorme marché, et puis c'est des milliards. Quoi, voilà. Nous, pour l'instant, on est sur une planche à voile. C'est déjà compliqué. Mais bon, si on peut trouver des innovations, on fera partager la planète. Ouais. On a imaginé quoi le fabricant des ailerons, qui est un copain à moi, il a imaginé des trucs, mais de fou. Il a copié les ailerons de baleine à bosse.
Parce qu'il avait vu une émission qui expliquait que la baleine à bosse se déplaçait très très vite sans faire beaucoup de mouvements à cause des bulles, des cylindres qui étaient sur. Donc il a fait un aileron avec des cylindres pour voir si ça marchait mieux. Bon, ça marchait pas mieux. Donc maintenant, grâce à Alten, on a quand même un simulateur et ça nous évite de fabriquer des trucs qui servent à rien, quoi. Mais